se retrouve pour une partie explicative de Namedin. Donc, on place ses pions comme ceci, le roi toujours ici. Donc, hop, comme ceci. Les noirs se mettent ici. Les jaunes se mettent ici. Personne sur la case centrale, puisque c'est la case qui va permettre le premier mouvement dans ce jeu. Donc, je rappelle qu'on peut se déplacer comme un roi aux échecs, c'est-à-dire d'une intersection à une autre. Et pour la capture, on saute par-dessus une pièce amie pour atterrir sur une pièce ennemie. Voilà, donc on va commencer. Ici, eh bien, ce sont les blancs qui commencent. Et hop, blanc attaque ici, noir, alors les jaunes. Hop, ensuite, eh bien, c'est à noir de jouer. Noir qui va jouer. Alors, noir décide de jouer ici. Hop, saute par-dessus et il prend le pion. Ici, hop, jaune décide de sauter par-dessus noir. Noir décide de sauter ici par-dessus pour atterrir sur le joueur jaune. Ici, le joueur jaune, eh bien, va... Donc le joueur noir a pour objectif d'aller sauter ici par-dessus. Donc le joueur blanc, eh bien, va sauter par-dessus pour le prendre. Le joueur noir, ici, peut sauter par-dessus pour prendre le pion jaune. Ici, le joueur jaune va décider de venir prendre le pion noir. Alors, le pion noir, eh bien, il n'y a pas beaucoup de solutions ici. Alors, on peut bien entendu bouger. Il va décider de reculer ici, hein, puisqu'on peut se déplacer dans toutes les directions. Le joueur blanc va décider, lui, de sauter ici par-dessus. Hop. Le joueur noir, il pourrait venir prendre ici pour sauter par-dessus. Alors il va regarder quand même s'il y a d'autres dangers. Il décide d'avancer ici plutôt. Le roi décide de se mouvoir. Le joueur noir décide de venir ici. Le joueur jaune décide de reculer son roi. Le joueur noir décide d'avancer pour essayer d'aller bloquer le roi qui ne puisse plus rien faire. Le joueur blanc décide de venir ici. Le joueur noir, alors, n'a pas de prise. Donc, il va décider de venir là. Le joueur jaune décide de bouger son roi à nouveau. Le joueur, pour ne pas se laisser enfermer, le joueur noir décide... Alors, son roi, pour l'instant, il ne le bouge pas. Là, ici, il va décider de sauter par-dessus, bien entendu, pour capturer le joueur blanc. Alors, à une capture aussi, il peut sauter par-dessus, mais est-ce qu'il a mieux? Non, il décide de faire ceci. Le joueur noir, à lui de jouer. Alors, voyons voir. Il décide d'avancer ici. Le joueur jaune
décide d'avancer ici. Le joueur noir ne peut pas sauter sur le roi puisqu'il n'y a que les rois qui peuvent capturer les rois. Le joueur noir décide de se mettre ici. Le joueur blanc aurait pu sauter ici par-dessus, mais il décide de se mettre ici. Il a sans doute peut-être une petite idée derrière la tête. Le joueur noir décide d'avancer ici. Aïe, une erreur, car le joueur jaune va maintenant pouvoir peut-être le prendre. Voilà, donc les noirs sont... Mais le noir contre-attaque. Donc là, c'est au joueur jaune de jouer. Le joueur jaune décide de sauter ici par-dessus. Le joueur noir eh bien, va faire de même ici. Le joueur jaune. Alors, le joueur jaune, c'est maintenant que ça se complique, va décider de reculer son roi, sans doute pour venir placer un pion jaune à côté. Le joueur noir décide d'avancer pour ne pas se laisser faire. Bien entendu, le joueur jaune va sauter par-dessus pour le prendre. Le joueur noir va avancer son roi. Le joueur jaune va se mettre ici. Le joueur noir va bouger ici. Le joueur jaune, hop, va prendre le joueur noir ici. Le joueur noir, oh là là, de toute façon, s'il vient là, non, va venir ici. Le joueur jaune va venir ici. Le joueur noir ne peut plus jouer ici. Il va bouger son roi. Hop. Le joueur jaune va se mettre ici. Le joueur noir va se mettre ici. Le joueur jaune va sauter par-dessus et éliminer le joueur noir qui de toute façon avait perdu. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.